Salut à tous, c'est la Team Tuster. Aujourd'hui, on se retrouve avec Loïc qui va nous présenter un petit peu le deck qu'il jouait donc au local qu'il a remporté, hein, contre toute attente quand même. Ouais, c'est vrai On, qu'on on, s'attendait pas. on se l'avoue. Alors Loïc, donc tu joues Crusadia. D'abord la première question, pourquoi Crusadia? Parce que je voulais jouer fun, c'était un tournoi qu'on avait organisé dans un magasin, c'est la première fois qu'il le faisait, je me suis dit, bon, bah, et pour rigoler avec Crusadia, j'en avais marre de jouer à Altergeist. D'accord, très bien. Alors, présente-nous tes ratios un petit peu. Alors, déjà je vais dire un petit peu comment fonctionne le deck. Le but du deck, ça va être d'invoquer tous les monstres, ils ont tous un effet de s'invoquer spécialement dans un link. Ouais. Et ensuite, ils ont un effet personnel. Donc, on va jouer 3 Maximus. Ça va être certainement le principal du deck parce que lui, il permet de cibler un monstre link qu'on contrôle, Crusadia, afin qu'il fasse des dommages doublés. Donc, c'est celui qui va faire les OTK. C'est clairement grâce à lui qu'on tue en un coup, quoi. C'est un deck un peu plus OTK du coup. Hein. C'est un deck, le but c'est de tuer en une seule attaque en fait. Ensuite, on va jouer 3 Draco. Mhm. Draco, lui, son effet, ça va être de recycler du cimetière, donc il va permettre de continuer nos moves juste grâce à lui. C'est vraiment l'un des meilleurs avec Maximus. Mhm. Ensuite, 3 Reclusia. Quand il est invoqué SP, lui, dans un link, il va pouvoir détruire une carte sur le terrain de l'adversaire et une carte Crusadia chez nous. On peut le détruire lui-même et une carte de l'adversaire, donc il va pouvoir gérer un petit peu n'importe quoi, genre Lion Naturia ou des choses comme ça. C'est très sympathique. Ça on aime ça. Ça, on aime bien, ouais. Et ensuite, on va jouer 3 Arboria. Alors, elle est pas ouf, mais ça permet d'avoir un bon ratio. Tout ce qu'elle va faire, c'est qu'au cimetière, on va pouvoir la bannir à la place d'une destruction d'une carte Crusadia sur le terrain. Mhm. Donc, ça permet de se protéger un petit peu. On va commencer par elle pour éviter les Ghost Orb ou les trucs comme ça. D'accord. Ensuite, deux Léonis. Voilà, lui, il fait dommage perçant. Il permet de cibler un monstre link, en fait. Crusadia, et il fera dommage perçant. D'accord. Donc, des fois, il va être utile, mais bon, c'est vraiment pas souvent qu'on s'en sert. Je m'en suis servi une fois au tournoi, mais voilà. Histoire d'avoir un ratio quoi. Voilà, c'est ça. Ensuite, on va jouer la couronne. La couronne, c'est pas une carte Crusadia, mais elle va être totalement combo avec le deck parce qu'elle a le même effet que les Crusadia. Elle peut s'invoquer spécialement dans un link. Et sur le terrain, on va pouvoir la sacrifier pour annuler l'effet d'un monstre invoqué de l'extra et le détruire. Ok, pas mal. Et on verra plus tard que le piège du deck permet d'invoquer du deck. Donc bon. C'est vraiment pas mal quoi. Ensuite, pour les trap end, parce que c'est un deck qui joue tout le temps en second. Ouais, pour faire les Donc ATK. il va falloir pouvoir contrer un petit peu l'adversaire quand même, histoire de pas se prendre un board inremontable. Alors on va jouer 3 drôles et 2 haches. Les meilleures entrappes du format du coup. Ouais, bah, surtout drôle, hein, on va Ouais, pas se ça, cacher actuellement. Et, Merci Cookie. ça peut paraître un petit peu léger peut-être en trapen, mais bon, faut voir ce qu'on joue après en fait. Parce que la mécanique du deck nous demande de jouer ça. 7 putain de Keiju. Voilà. Ouais, c'est Alors, pas mal. Je crois qu'on est sur un bon ratio. voilà, Là. ouais, ça commence à être bien, cette Keiju. Du coup, c'est pour ça qu'on peut se permettre de pas jouer beaucoup de trapen, parce que de toute façon, peu importe qui va avoir en face, on va pouvoir gérer un petit peu le board avec les Keiju. Contre Sky Striker, c'est incroyable. L'adversaire, il pourra nous mettre 3 grappins s'il a envie, ça change rien, il pourra pas les faire. Ensuite, comme la plupart des decks, maintenant, actuellement dans le format, on n'a pas trop de decks qui mettent genre 4 réponses sur le terrain, ils vont en mettre une ou deux. Bah, déjà, on en a géré une. Et en fait, ce qui va être fort, c'est que nos links Crusadia, on verra tout à l'heure, ils vont gagner de l'attaque par rapport aux monstres qui sont dans leur link. Donc on aura juste à Kaiju et mettre en face de notre zone link, parce que notre gros monstre, il aura une flèche vers le haut. Donc si je mets un Kaiju sur le terrain adversaire en face de mon link, je donnerai déjà 3000 d'attaque à mon monstre link. Donc bon, c'est pas négligeable. Hop. Totalement combo avec le deck du coup. Voilà. Ensuite, on va passer aux magies. On joue le terrain à 1, Mhm. parce qu'il est tutorisable. Il va donner 500 points d'attaque à tous nos monstres Crusadia, ce qui n'est pas négligeable, ça permet de faire l'OTK. Sans ça, on aurait peut-être des fois un peu plus de mal. Et ça nous permet également de taper tous les monstres de l'adversaire avec notre monstre link. Donc c'est l'équivalent du conducteur dans Dinosaur, quoi. Ensuite, pouvoir Crusadia en 3. Pouvoir Crusadia, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une magie rapide qui dit qu'on cible un monstre Crusadia qu'on contrôle. Ce tour-ci, il n'est pas affecté par d'autres effets de cartes que le sien. Donc ça empêche Veiler, ça empêche H, ça empêche voilà quoi, toutes les réponses, même une réponse de l'adversaire sur le terrain, il a Infinity, il va vouloir annuler, bah non. Voilà. C'est un Call by the Grave, en mieux. Pour le Crusadia. Voilà, pour les Crusadia. Ensuite, une carte qui n'est pas Crusadia, mais que franchement c'est peut-être la meilleure du deck, Oui, la fameuse. le drone. Le drone, la fameuse. Alors, drone, actuellement, on est d'accord que c'est fort dans beaucoup de decks, mais alors dans celui-là, ça l'est encore plus, quoi. C'est-à-dire que c'est peut-être meilleur dans ce deck-là que dans Sky Striker, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça va nous permettre d'activer tous les effets de nos links gratuitement, et je vous montrerai après, ce sera plus explicite. Ensuite, dans ce deck-là, aucun scrupule, 3 désirs. Tu joues tout à 3. Bah ouais, on joue tout à 3, et puis en fait, le deck, il a pas assez de CA lui tout seul.
Et techniquement, on est censé gagner en un seul tour. Donc, le fait de bannir des cartes, des ressources pour plus tard, c'est pas grave. Il faut juste qu'on ait une fois ce qu'il nous faut, et puis c'est bon, on décolle. Donc d'habitude, je le joue pas, Désir, à chaque fois dans mes decks, je trouve qu'il me fait plus de mal que de bien, mais pour le coup, là, il y a vraiment pas de regret à jouer Désir, elle m'a jamais déçu. Ensuite, Monster Reborn, Succession et Fossile Vivant. Histoire d'être sûr de pouvoir reborn, quoi. Ah là, bah, c'est au cas où on prend une negate et tout, on n'a pas perdu quoi. On peut recontinuer nos lignes parce qu'en fait, le problème, le moment où le deck va être le plus sensible, ça va être à notre première norme. À notre première norme, si on se bloque à ce moment-là, on est un peu dans la merde. Donc, bah, on joue 3 fois ça. Le problème, c'est que celle-ci, alors je vois beaucoup de gens qui la jouent à plus d'exemplaires. Le problème, c'est que si on a 0 monstre sur le terrain, elle sert absolument à rien. On peut faire revenir que dans un link. Alors que ces deux-là, on peut repartir de 0. Ok. Ensuite, 3 Twin Twister. Parce que dans le format actuellement, il y a un truc qui s'appelle Altergeist. Et Rivalry, on a perdu. Après, même Gozen Match, on a perdu. Bon, il y a plein de cartes qui font qu'on perd. Hein. Ce deck, il craint beaucoup les pièges racistes. Et on a fini avec la magie. Aussi, le seul piège du deck. Au début, je l'ai beaucoup sous-estimé. En fait, il est vraiment pas dégueu. Tant qu'il est face recto, l'adversaire n'a pas le droit de taper nos monstres Link. Il doit d'abord taper nos monstres qui sont en dessous. Donc ça va nous protéger notre monstre tout simplement. Mais ce qui est super fort, c'est surtout le premier effet qui dit que lorsqu'on active cette carte, on peut sacrifier un monstre Croissédia sur le terrain pour invoquer un monstre Croissédia de nom différent depuis le deck ou le cimetière. Ça va être totalement combo avec cette carte là. Parce que lui, quand il arrive sur le terrain dans un link, il détruit une carte de l'adversaire. Donc durant le tour de l'adversaire, en gros, ça c'est comme un Sanctum Artefact avec un Moral Tag. D'accord. Voilà, c'est tout pour le main deck. Pour l'extra deck, alors bon, désolé, j'en ai que 2 pour la vidéo. À la base, j'en avais 3 au tournoi. Faut bien le jouer à 3 parce que c'est le premier link par lequel on part systématiquement. Si on n'a pas lui, on n'a rien. Lui, pour le faire, on va devoir juste utiliser un monstre Croissédia. Et ensuite. Donc, Magius, il s'appelle. Magius. Ouais. Et comme tous les monstres Croissédia, Link, ils ont tous le même effet, c'est qu'ils gagnent une attaque égale à l'attaque d'origine des monstres dans leur Link. Des monstres, hein, pas que des monstres Croissédia. Lui, il a une flèche vers le bas, donc on va pouvoir invoquer par exemple Draco dans son Link, par son propre effet. On va pouvoir activer l'effet de Draco et l'effet de Magius. En chaîne, on va faire comme ça, pour pas prendre des trapènes. Et donc Magius, lui, son effet, ça va être que quand on invoque un monstre à effet dans son Link, on va pouvoir tuto un monstre Croissédia. Ensuite, on utilise le Magius plus un autre monstre pour faire Regulex, qui est le Link 2, pareil. Il va gagner l'attaque des monstres dans ses Links. Et lui, quand on va invoquer dans son Link, il va tuto une magie piège. Pas mal. Donc dans tes moves, tu tutos un monstre et une magie piège normalement. Voilà, c'est ça. Et le dernier, Equimax, c'est celui avec lequel on va faire OTK en général. Et lui, son effet, c'est que durant le tour de chaque joueur, on peut sacrifier un monstre Croissédia ou World Legacy dans ses links et cibler une carte que l'adversaire contrôle, annuler ses effets. C'est pas une carte face recto, c'est une carte que l'adversaire contrôle, donc on va pouvoir le faire sur une magie qu'il active, un Ragaki ou peu importe quoi. On peut le faire sur un petit peu tout. D'accord. Et ce qui va être fort avec lui, c'est qu'il a 2 flèches vers le bas et une vers le haut. Donc avec ces flèches vers le bas, on va gagner l'attaque de 2 monstres que l'on contrôle. Et avec la flèche vers le haut, on va gagner l'attaque du Keiju qu'on a mis sur le terrain de l'adversaire. Donc on peut le faire monter aisément dans les 7000 quoi. Ouais, d'accord. Et avec l'effet de Maximus, on va taper doublé. Donc quand on tape à 8000 et puis ça fait 2 matchs doublés, bah rien que sur lui, quasiment ça fait OTK quoi. Ouais. Donc il va permettre de tuer l'adversaire en une seule attaque. D'accord. Ensuite, bah forcément, pour aller avec les magies Sky Striker, on va jouer des Sky Striker. Alors, 2 Kagari, pourquoi? C'est parce que si on gagne pas au premier tour, en cours de partie, on va pouvoir refaire la magie. Donc, je joue 2 Kagari, c'est la plus intéressante. Et sinon, Ayate, c'est pour pouvoir en faire 2 le même tour, hein, tout simplement. D'accord. Pour pouvoir passer sur Kagari, Ayate, Kagari. Non, Kagari, on peut le faire qu'une seule fois par tour. D'accord. Donc, on va faire Kagari, Ouais. récupérer la magie et ensuite faire Ayate. D'accord, ok, d'accord. Très bien. Ensuite, ben, le petit package Nightmare. Bon, on s'en sert pas souvent, mais La base. ça peut toujours servir, quoi. Après, un Underclock. Alors, Underclock, ça peut paraître con, mais c'est juste pour éviter de perdre quand on me met le jeton dinosaure ou n'importe quelle connerie comme ça, quoi. Quand il y a un monstre sur le terrain et j'ai pas envie de garder, ben, je le nique avec le premier Underclock et puis voilà. Ok. Et enfin, ben, un Borlode, il y avait une place. D'accord. Borlode, ça pourrait le faire. Ouais, oui, oui. De toute façon, Barload dans tous les decks, plus ou moins. Hein. Voilà. Alors, présente-nous ton side maintenant. Alors bah, le side deck, je savais pas trop quoi faire. À la base j'y allais pas pour gagner le tournoi, hein, j'y allais pour jouer fun. Donc je l'ai fait un peu à l'arrache, j'ai mis juste un Ghost Ogre, parce que pareil à la fin il restait une place, j'ai mis Ghost Ogre. Ensuite Slumber, forcément avec tous les Keiju qu'on joue, ben, autant en profiter.
Darkol et Regaki. C'est pour qu'un vraiment il y a un trop gros terrain en face. Un Kaiju ça suffit pas forcément quoi. Donc voilà. Un petit Darkol. 3 Call by the Grave parce que mine de rien, on n'aime pas trop les trap end. La plus méchante c'est Droll. Droll. Pourquoi Droll? Parce que la magie Croisédia qui permet de ne pas être affecté, bah, elle va pas gérer Droll. Donc Call by the Grave qui en sait que de la joue Droll ou quand on joue contre un deck qui peut craindre de se faire bannir des cartes de son cimetière. Pas mal. Ensuite, Dose Infinie. Voilà, c'est. Ça fait le taf, hein, ça fait le taf. Ouais, ça fait le taf. Et puis contre Cookie, ça fait plus de trapen parce que c'est un peu léger les trapen que je joue. Et les Kaiju contre Cookie, ça suffit pas, surtout s'il y a Ibli. Ouais, tout à fait. Ensuite, 3 parfums anti-magie. Alors, parfums anti-magie, c'est parce que les adversaires, quand ils ont perdu une manche contre Croisédia, en général, ils sont pas trop cons et ils se disent, ouais, faut pas commencer. Donc, ils nous demandent de commencer. Et ben, l'une des meilleures cartes qui permet de ralentir l'adversaire, c'est Parfum Anti-Magie. Parce qu'on peut pas jouer Rivalité, on peut pas jouer Ghost Match et tout, on craint les deux. Donc Parfum Anti-Magie à 3, ça permet de faire en sorte que l'adversaire il regrette un petit peu de nous avoir fait commencer. Très bien. Et ensuite, ben voilà, Red Reboot. Pour Altergeist, j'imagine. Pour Altergeist, et pas que pour Altergeist, c'est surtout en fait contre tous les decks qui vont jouer soit Rivalry, soit Ghost Match, parce qu'on a systématiquement perdu contre Rivalry ou Ghost Match. Si l'adversaire nous fait ça, on peut plus rien faire. Donc Red Reboot obligatoire. Très très bien. Alors Loïc, parle-nous un petit peu de ce que tu as affronté donc avec tes Crusadia. Parle-nous un petit peu de comment ça s'est passé, de tes match-up et tout ça. Alors, première manche, je tombe contre un jeune qui jouait Dino True King, mais bon, ça s'est pas trop mal passé. Ensuite, deuxième manche, je joue contre un Sky Striker. Sky Striker, alors ce deck il a un super match-up contre Sky Striker. Dès que l'adversaire il a mis un ligne sur le terrain, on le Kaiju. Oui, avec tes Kaiju du coup. Et la force de Sky Striker, c'est que quand ensuite on s'est un peu cassé les dents sur ses grappins, au tour d'après, lui, il refait du CA avec ses engage et il nous roule dessus. Ouais. Et là, en l'occurrence, en général, il n'y a pas de tour d'après. Oui. Donc voilà. D'ailleurs, il me semble que tu as le duel, donc la finale, s'est passée contre un Sky Striker du coup. Ouais, c'était une finale contre Sky Striker. Voilà, tout à fait. Ensuite, j'ai joué contre un autre dino, un dino Shadow. Après, j'ai joué contre Altergeist. J'ai joué contre Invoke Make Knight. T'as pas eu beaucoup de mal contre Altergeist? Altergeist, en fait, je pense que j'ai un peu chaté, c'est qu'à chaque fois j'avais Toon Twister et Red Reboot. D'accord, donc très bien. Bon, j'ai pas de complications. D'accord. Donc, c'est essentiellement ça, ouais. Bilan, Bilan, à la base, j'avais pas m'amuser, au final, c'est pas dégueulasse ce deck. Crusadia, pas mal. En fait, j'ai pas affronté de Gookie, alors je pense que c'est une chance parce que Gookie, ça sera beaucoup plus compliqué déjà. Mais ouais, ça peut être pas dégueu selon ce que va faire la banlist. Ce deck-là pourrait peut-être être représenté. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, Loïc, on va te dire à plus alors. Merci pour ta petite deck profile. Tchou. Tchou.